Bienvenue à Agora l'émission. En cette semaine où nous commémorons la fin de la Grande Guerre, nous vous proposons un sujet sur les commémorations du Centre social Chanteclair. Pour commémorer le 91e anniversaire de la fin de la Grande Guerre, le Centre social Chanteclair avait organisé quelques manifestations. Une exposition était proposée au public d'une partie des objets issus de la collection d'André Coyot. Documents picturaux, cartes, journaux et divers objets tels que des casques, des décorations, des armes étaient exposés. Parmi eux, un kilt, un masque à gaz et le journal intime d'un combattant britannique. Toute une série d'objets émouvants qui évoquaient le quotidien des combattants de la Grande Guerre. Le Ciné-Club proposait le film Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, qui évoque un des moments noirs de cette Grande Guerre, les mutineries de 1917. Donc certains soldats ont dit non, on ne veut plus sortir des tranchées pour combattre les ennemis. Alors qu'est-ce qui va se passer pour ces soldats-là? C'est ce que vous allez voir dans le film, c'est pour ça que c'est important de le comprendre. Parmi ceux qui ont refusé le combat, donc ce qu'on appelle des mutins, une mutinerie, on va en tirer au sort, au hasard, donc complètement au hasard, quelques-uns. Pourquoi? Tout simplement pour les fusiller. Donc c'est ce qu'on va appeler les fusillés pour l'exemple, tout simplement pour que les autres soldats se disent « Si moi la prochaine fois je refuse de combattre, qu'est-ce que je risque? De mourir aussi et d'être fusillé. » Donc certains... Des écoliers de l'école Henri Grenier ont pu assister à cette représentation et découvrir ainsi de façon plus vivante l'histoire du premier conflit mondial. Nous devons proposer une petite conférence, un exposé sur ce qu'a été la première guerre à Arras et sa région. Les combats, l'arrivée, la vie dans Arras au départ, la mobilisation, le départ des soldats, les premiers bombardements, l'arrivée des troupes allemandes, la guerre autour d'Arras, tout ce qui va se passer dans la région. Et puis après, on va évoquer les combats de 1915, les combats de 1916, puis 16, c'est une année calme pour Arras. On parlera un petit peu de la bataille de 17, mais on ne va pas rentrer dans trop de détails historiques. Ensuite, M. Desjardins va présenter des photos d'Arras qui seront commentées au fur et à mesure. Donc en gros, on va présenter des photos d'Arras avant 1914, des photos d'Arras pendant le premier conflit mondial avec cette destruction, et aujourd'hui, l'Arras d'aujourd'hui en gros. On va faire des comparaisons entre les photos. Leur première entrée dans la ville en août 14, 3 jours, ils vont occuper toute la ville, les grands hôtels, les restaurants, les casernes. Il n'y aura pas d'exaction, pas comme en 1940. Ensuite, on va les chasser, ce sont surtout des troupes françaises, des petits cavaliers marocains qui vont les chasser de la ville, ils vont en capturer pas mal. On a également la présence dans la région de pas mal de troupes, des Uhlans, ce sont des cavaliers allemands qui portent un casque avec un genre de plateau au-dessus. Pour revenir à Arras, le 6 octobre, les Allemands vont bombarder l'hôtel de ville. Ils vont commencer à bombarder et y mettre le feu. C'est-à-dire que tous les bâtiments vont brûler le 6 octobre. Et le 21 octobre, à ce moment-là, l'artillerie allemande devient de plus en plus forte autour d'Arras. Le 21, les Allemands vont tirer, ajuster leurs canons pour tirer et abattre l'hôtel de ville. L'hôtel de ville sera abattu le 21 octobre à 11 h du matin au 69e obus. L'obus devrait être tiré, je crois, du côté de Saint-Laurent-Blangy et tiré vers l'hôtel de ville pour abattre le beffroi. Là, c'était pour abattre uniquement le beffroi. C'est le beffroi. Là, c'est au début de l'attaque en 1914, et là, c'est un chargement de blessés allemands à Vimy. Ah oui, vous, les Allemands n'ont pas encore de casque non plus. Non, là, ils n'ont pas de casque. Au début, il n'y a pas de casque. Cette commémoration de la Grande Guerre à Chanteclair a été vivement appréciée de tous.